Un matin d'automne, petit Tom mit ses baskets, son bonnet et sa veste, prêt à partir pour une grande course en forêt. Le soleil venait à peine de se lever, et les feuilles rousses se craquaient sous ses pieds. Il aimait tellement courir à travers les arbres et respirer l'air frais. Alors qu'il courait tranquillement, il aperçut quelque chose de blanc qui bougeait dans les feuilles. En se rapprochant, il découvrit un petit lapin blanc aux longues oreilles. « Bonjour, lapin, » lui dit Tom. « Que fais-tu là ?»« Bonjour, petit Tom. Je grignote quelques feuilles pour mon petit déjeuner, » dit le lapin. « Veux-tu te joindre à moi ?»« Je suis là pour courir, » répondit Tom. « Mais peut-être qu'on se reverra plus tard. » Et il continua son chemin. Un peu plus loin, il aperçut deux silhouettes élégantes qui se promenaient tranquillement entre les arbres. C'étaient deux belles biches aux yeux doux qui levaient parfois la tête en l'entendant arriver. « Bonjour, mesdemoiselles les biches, » dit-il poliment. Les biches le regardèrent en silence, un peu surprises, puis l'une d'elles s'approcha doucement. « Bonjour, petit homme, » murmura-t-elle. « Nous marchons doucement pour ne pas effrayer les autres animaux. La forêt est si belle ce matin. »« Vous avez raison, » répondit Tom. « Bonne promenade à vous. » Il reprit sa course avec un grand sourire. Un peu plus loin encore, il entendit du bruit, comme des branches qui craquaient et des grognements. Soudain, il vit trois grands sangliers, fouillant le sol à la recherche de glands et de racines. « Oh là, 3 sangliers !» s'écria-t-il, un peu intimidé. Les sangliers levèrent ensemble la tête et l'un d'eux, le plus vieux, dit d'une voix grave. « Bonjour, petit homme. Nous avons entendu dire qu'un garçon courait en forêt. Alors nous sommes venus voir qui tu étais. Cours bien et sois prudent. » Petit homme salua les sangliers, soulagé, et continua son chemin, un peu plus vite cette fois. Plus loin encore, il vit 4 petits hérissons roulés en boule près d'un tas de feuilles mortes. Curieux, il s'approcha doucement, et les hérissons ouvrirent leurs yeux ronds. « Bonjour les hérissons, » dit-il en souriant. « Que faites-vous ici ?»« Nous préparons notre nid pour l'hiver, » répondit l'un d'eux en reniflant doucement. « C'est un travail important. » Petit homme hocha la tête, impressionné par leur détermination. « Bon courage, les amis, » dit-il, et il repartit. Alors qu'il atteignait le cœur de la forêt, il entendit un léger grondement derrière lui. En se retournant, il vit un loup au pelage gris qui le fixait calmement. Tom prit une grande inspiration pour se donner du courage. « Bonjour, monsieur le loup, » dit-il d'une voix un peu tremblante. Le loup le regarda, puis lui répondit d'une voix douce. « Bonjour, petit homme. N'aie pas peur, je suis simplement de passage, comme toi. Mais continue ton chemin, petit coureur, et sache que la forêt te protège. » Le cœur de Tom battait fort, mais il remercia le loup et continua sa course. Après cette rencontre, il aperçut un écureuil qui courait le long d'une branche, ses petites pattes chargées de noisettes. « Hé, écureuil !» lui cria-t-il. « Où vas-tu avec toutes ces noisettes ?»« Je les cache pour l'hiver, » répondit l'écureuil en riant. « Mais n'essaie pas de les trouver, elles sont bien cachées. » Tom rit lui aussi et le laissa retourner à son travail. Enfin, à la sortie de la forêt, juste avant de rentrer chez lui, il tomba nez à nez avec un renard roux, assis calmement au bord du chemin. Le renard le regarda malicieusement. « Alors, petit homme, cette course t'a plu ?» lui demanda-t-il. « Oh oui, » répondit Tom. « J'ai rencontré tellement d'amis de la forêt. Merci de m'avoir accompagné. » Le renard hocha la tête et disparut dans un buisson. Petit Tom rentra chez lui, le sourire aux lèvres, la tête pleine de belles rencontres, et avec le sentiment d'être un peu plus ami avec la forêt.